catcheur, attrapeur de rêve. Mer Raymond avec 4 personnes à bord. Mille Soleil, 4 personnes à bord. Pirate Sport, 2 personnes à bord. 3 personnes à bord. Ben, avec filles. Sakinip, 2 personnes à bord. Amaretto, 2 personnes à bord. Chin, 4 personnes à bord. On est encore OK, mais on va partir dans quelques minutes. Le Mario, 4 personnes à bord. Une suggestion, avant de se rendre à Lillet, est-ce qu'on passe près du quai d'escale pour... il risque d'avoir peut-être des gens pour le convoi. Est-ce qu'on se rend direct à Lillet ou on passe en face du quai d'escale? Ouais! Oui, passez à côté du quai, il y a du monde à Tabarouette qui vous attend. Très bonne suggestion, donc on s'en va tout le monde au quai, on suit des 5. Des 5 nous ouvrent la route, merci à toi. Juste une affaire, il y a un remorqueur qui est dans notre ligne qu'on va utiliser, là, qui est approché large, peut-être au fur et à mesure qu'on va accrocher après. Donc, on veut juste dire de faire attention de ne pas passer entre le remorqueur et la barge, puisque bien sûr, ils sont attachés ensemble. On va falloir prendre garde un petit peu à tout ça, mais on le voit, il est à tribord là présentement. Deux personnes à bord. 14 bateaux, 14 beaux bateaux qui sont décorés, magnifiques. Donc on va attendre tout le monde aussi en arrière, bien sûr. Avec personne, je pense. Des 5, est-ce que vous nous recevez? Oui, des 5, on est à côté du Mario. On va se diriger vers Lillet tranquillement. À des 5, l'idée, ce serait de passer devant le quai d'escale auparavant. Est-ce que c'est possible? On se dirige au quai d'escale. Parfait, excellent. Donc on vous suit, tous les bateaux derrière. Okay, stop the stern. OK, stop the start.
Gordon, how you want to send this turn line? Désiré 5 s'en va au quai de croisière. On a des 5 sur le bâbord, en fait, on voit sa verte. Ici des 5, vous souvenez-vous quand Michel faisait sa manœuvre pour baisser les voiles, il se mettait à cap juste près de la marina pour descendre ses voiles. Il était vraiment spécialiste de la mise à cap. Puis s'il voulait se reposer en plein après-midi, en revenant de son jump high, ben là, il se mettait à cap en plein milieu de la baie. C'était super. Merci pour le témoignage, c'est super. Faut que je vous dise aussi, je l'aime, moi, Michel Martineau. Ben, moi, Michel, je ne le connaissais pas beaucoup. En fait, j'ai surtout vu un peu à la marina. On était, on le voyait surtout sur les activités nautiques, toujours partant pour régater, toujours joyeux, toujours de bonne humeur à vouloir faire des activités. Donc, c'était un petit bonhomme, un peu plus petit que moi même. Ça, c'était plaisant. Moi, il était un peu petit, mais il était plus petit. Puis, ben, une personne qu'on voyait très bien, surtout au visage, je crois que une personne sympathique, puis, mais surtout avec beaucoup de gaieté, disons, d'entre-gens. Pas d'entre-gens, mais de gaieté, de loisirs. Voilà que la lune se lève pour nous.
Comme Michel dirait, let's go, profitez de la vie, c'est tout de suite qu'elle se vit la vie, sortez là, votre bateau! Un taux au moins de... Ah non. Oui, puis pour ça, Michel, il en profitait. Mais c'est qui cet énergumène-là qui fait de la voile à 10 heures le soir dans le bras de Chicoutimi puis qui vient revirer en avant de chez nous fin septembre? Eh oui, c'est Michel. Ouais, on va faire attention à la barge, hein? Je pense qu'elle nous avertit. Effectivement, on la voit très bien sur le bâbord. Pogner un coup de klaxon, je ne sais pas si c'est pour nous avertir ou pour participer, mais il va falloir faire un grand tour autour, effectivement. Non, moi je pense pas que ça c'était pour nous avertir, je pense qu'il est embarqué dans notre affaire un peu. Oui, j'ai bien... Escomin traffic, Dover Spirit. Dover Spirit, Escomin traffic, go ahead. Whole bunch of yachts in between me and the dock, and I can't go in the dock with a barge on the hip. Now, this doesn't make any sense to me. They could have went around me. Roger, so the yacht, they're docked or they're just roving between you and the dock? 7, 8, 10 of them, I don't know how many, and they keep coming. I don't know what's going on here. They're stopping to do my job here. Roger, stand by, we'll check. Stand by. Around me, not in between me and the dock. I'm only about 200 feet from the dock. They're in between me and they're blowing the horn. I blew the horn. Okay, so yeah, just stand by. I will try to check if I can find a contact for them. Or something, all lighted up. I don't know what's going on here. You know what I mean? I'm a stranger here. I don't know what's going on.
la direction du port d'Alfred, port Alfred. Il faut quand même passer un peu à 100 mètres à peu près du port. Là, je pense que c'est ça la distance réglementaire. Vous allez me corriger peut-être. C'est 250 mètres. Go and just go by the dock. Anybody talking? Hello? Yes, tell me what's going on here. What's going on? What's all these boats? Or where are they passing? Are they just going by the dock? No, they parade alongside, along the dock, so I don't know, we need to wait like 10-15 minutes while they pass. Yeah, but this is a violation for them, disturbing a commercial. They could have passed on the other side of me. Vous rappelez-vous de la fois où Michel Martineau était sorti avec André-François Bourbeau en novembre dans B ici? Il y avait un Wayfarer, les caissons avaient pris de l'eau, ça fait qu'il l'avait chaviré, puis il essayait de se redresser, pas capable, essaie de redresser, pas capable. À un moment donné, c'était les pompiers qui sont venus les secourir pensant qu'ils étaient en détresse, mais eux autres, en fait, il y avait encore du fun, mais là, ils commençaient peut-être à en avoir un peu moins, là. Et puis, les pompiers les ont forcés à abandonner le voilier parce que la nuit tombait. Et puis, Michel s'est reviré de bord, est allé chercher Gilles Lévesque, des amis. Ils sont venus en canot, en cachette, pour venir récupérer le Wayfarer que les pompiers les avaient obligés d'abandonner en pleine baie. Alors ça, c'est des aventures à la André-François Bourbeau puis à la Michel Martineau en plein mois de novembre. Puis, vous souvenez-vous comment est-ce qu'il était fâché? No choice. I only seen one boat, and then first thing I started hearing some horns honking, and and then a whole parade was coming. Okay, so yeah, I just spoke with the officer on duty for the Port Saguenay Authority, for the Port Authority, and they will check a few things because you were not normally at Port Saguenay. We got the harbor list that we have for vessel expected, and they were not expected your vessel. So you're sure that was the correct dock for you? Well, and whoever hired us knows we were coming, and I made an egg, and the harbor master knew this afternoon and I was coming. Chanteur, voyons, le chanteur à Montréal. They will contact me back because the person I spoke to from Port Saguenay, the Port Authority that you spoke to was Port Saguenay, was that correct?
I'm in Port Port Alfred. Oh, Port Alfred is the one south of you. You're currently in the harbor zone of Port Saguenay. Port Alfred are the dock south of the bay normally. Over. I'm at the cruise boat dock. That's where I am right now. That's where they told me to tie up for the night. So there's another little cruise boat that's tied up here, and they told me to tie up here. That's what I was directed to do. Okay, so yeah, they will check and they will call you back. So for right now, it's secure for your vessel with the yacht around you, or it's no problem for the time being. I can't go in right now. They're passing in front of me, right between the dock and me. I'm only a few hundred feet off the dock, so I'm just here. I'm not drifting anywhere. I'm just sitting here waiting for them to finish their parade, I guess. Okay, yes, I got you on there's a camera on the for that dock. I see you now. I see this vessel. Okay, it's a full of sailing vessel from what I see, correct? Yeah, parade, I guess. Parade of lights, what I see. Okay, yeah, I got that on the camera. Okay, yeah, never saw that. So, okay, so we'll wait for them to pass. But what was going on, I guess. So anyhow, we'll wait, I guess. We're good here. We just go into the dock after they're gone by here. I think there ain't too many left. What I see, anyhow. I don't want to go in and hit somebody going in, so. Anyhow, okay, good. Thanks for the info. And the harbor master knew I was coming, so. Anyhow, that's what I was told today, this afternoon. Ben, quand même. Ah, si tu veux, hein. Il manquerait une portière, par exemple. C'est un peu une mauvaise idée. Ouais, mais si on fait la sortie en l'honneur de Michel Martineau, il va tout falloir se mettre en culotte courte. C'est une couple d'années, même le monde de Tadoussac va vouloir se rejoindre à la parade, puis on va pouvoir lui charger 150$ de frais d'inscription. Ça va prendre des culottes courtes, des bas de laine, puis des Birkenstock en cuir. C'est des kings. Oui, je me suis trompée. Je rectifie. Il y a un bateau qui n'a pas dit bien fort, ça veut dire les batteries. Moi, j'ai un périscope, j'ai une anecdote pour Michel. Moi, mon ancien bateau, ça puis Yes, do you have channel 6, channel 06, please? Channel 6.
For Spirit Estimate Traffic, yeah. So I just spoke with the Harbor Master for the dock that you're trying to go to. It's called the... qui assure le Pirate Sport. They confirm that the person responsible for the dock that you are trying to proceed to, your vessel is not clear to go to that dock. It's not the right dock. I got their phone number. He's pretty sure that you spoke with the Harbor Master for Port Alfred, which is not the same dock that you're currently going to. Do you have the phone number from the Harbor Master you spoke to? No, it's my manager that told me this today, so... Anyhow, I gotta call him, find out what's going on here. So, I gotta call him right now. Okay, yeah, so in the meantime, the Harbor Master just wanted to confirm that your vessel is not clear to dock at the current dock that you're trying to go to. So, we'll wait for your new information when you spoke to your manager, over. Yes, I will. He's in Port Alfred, or should go to me somewhere. Anyhow, I don't know. Wow, what a going on to try to put a barge to come do a job. So anyhow, okay, good. We're back on Channel 9. Roger, just to confirm, do you have the barge for dredging work? You're going to be doing some work for Divex. Okay, so I will wait for your call when you have more information for the correct dock from your manager. Sorry about that, sir. So thank you. You can go back online. This is where he sent me. The cruise boat dock. The cruise boat's going to take off. The little cruise boat going to tie up in front of him for the night. And tomorrow we're going to move and put some spuds in and all that stuff. That's what he told me we're going to do. So that was the plan. So I got to call him back. He called me while I was hipping up here. So I'll let you go and I'll call you back. You stand by on 6 here. I'll give you a call back on 6. Roger, I got the phone number for the Harbor Master for the dock that you were trying to go to, the cruise dock. If you want to copy it, I got it. Over. Go ahead. Okay, so the phone number is 418-812-7193. Over. Roger, 481-812-7193. Just a correction, the first three number is 418. 418. That's what I said, 418, yeah. 812-7193. Roger, so if you want to call them there, I told them that I was going to give you their number, so they will be expecting your call if you want to speak to them and clarify the situation. Or maybe best to just give that phone number to your manager and they can adjust everything on from their side. So thank you, sir. Back on 0 line. Okay, thank you. Co-fondateur de Parcours Aventure au parc du Cap-Jaseux. Puis en 2001, c'est le cofondateur de d'Arbre en Arbre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, hein? Puis j'en oublie un bout, il est aussi cofondateur de la coop du parc du Cap-Jaseux en 2001. De multiples projets abracadabra, mais tellement inusités et novateurs que ça va l'histoire.
Michel!
la belle virée. On est en... Fait que j'en ai un autre à vous conter. Michel Martineau et moi, on entretenait une tour d'escalade de glace au pied des pentes du Valinois. Puis, bien entendu, c'est pas le jour qu'on arrose ça, c'est en pleine nuit. Les nuits les plus froides de l'hiver, on s'appelait, puis là, on montait au Valinois, puis on allait arroser notre tour d'escalade de glace. Et à un moment donné, un gars, probablement, qui avait pris un verre, puis il avait au bar Le Yéti, il y avait un bar Le Yéti dans ce temps-là, au Valinois, puis il avait abandonné sa voiture dans le stationnement. Tu sais, un gars responsable là, qui se dit « J'ai trop bu, je laisse ma voiture là », puis il l'avait abandonné juste vis-à-vis la borne fontaine sur laquelle on était branché pour arroser notre tour d'escalade de glace. Eh bien, imaginez-vous donc que le tuyau s'est déplugué, puis la borne fontaine a envoyé son jet pleine puissance sur la voiture qui était laissée dans le stationnement. Puis Michel et moi, là, tellement crampés, là, on était à genoux, plus capables, on riait comme des déchaînés. Puis là, on cherchait la clé de toute urgence, la clé qui allait nous permettre de fermer la borne fontaine. Finalement, on a fini par trouver la clé. Mais je vous jure, là, le gars, le lendemain matin, il récupérait sa voiture, là, il n'a pas dû croire à ça parce qu'il devait avoir 2 pieds de glace d'épais par-dessus.